Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 8, versets 1 à 18. Lisons ensemble. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer, et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain, à Bétash et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer, et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek, et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom, en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Séraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Amen. Le texte d'aujourd'hui est l'un des passages où nous pouvons voir clairement pourquoi David n'a pas pu construire le temple de Dieu. Nous voyons clairement l'aspect de David le roi guerrier, et c'est aussi une partie qui nous donne un aperçu de la cruauté que David et l'armée qu'il dirigeait ont dû être dans ces guerres. En regardant le nombre de morts, il y a des histoires où David abat des nombres énormes de personnes à la guerre, et dès le début, depuis le commencement, il y a une histoire où il les mesure avec un cordeau, tuant 2 cordeaux et en laissant vivre un. J'ai entendu dire que dans d'autres traductions, cela est interprété comme tuer les 2 tiers et épargner un tiers. Dans 1 Chronique chapitre 22 verset 8, David confesse à Salomon « Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras point de maison à mon nom, parce que tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. » Et dans 1 Roi chapitre 5 verset 3, lorsque Salomon demande à Hiram, roi de Tyr, de l'aider à construire le temple, il dit « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. » En regardant ces récits, nous pouvons imaginer que David a vraiment dû mener un nombre énorme de guerres et tuer un nombre énorme de personnes au cours de celles-ci, et ce contenu est clairement révélé dans le message d'aujourd'hui. David était un homme habile, non seulement à la guerre, mais aussi en politique. L'une des façons dont il a fait la paix avec l'extérieur a été par le biais de mariages politiques. Les fils de David, dont les noms sont enregistrés dans la Bible, sont seulement 19. Salomon était son 10e fils. Quand nous parlons de mariage politique, il aurait certainement épousé les filles des rois d'autres pays, et Absalom, que nous connaissons bien comme le fils de la fille du roi Talmaï de Guéshur, était exactement l'un de ses fils. Grâce à ces mariages politiques, David a fait la paix avec les nations voisines, et en épousant des femmes de famille prestigieuses, il a également étendu son pouvoir. David n'était pas simplement un roi qui était seulement bon à la guerre, c'était aussi un roi politiquement capable. Mais en pensant à ces aspects de David, nous sommes un peu curieux de savoir à quoi devait ressembler David lorsqu'il est devenu roi. Lorsque David a été oint pour la première fois par Samuel, il y a des expressions concernant son apparence, disant qu'il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais qu'en est-il du David, non pas de cette époque-là,
mais bien plus tard, lorsqu'il devint roi à Hébron, et lorsqu'il devint roi à Jérusalem. Peut-être que David avait au moins une ou deux cicatrices sur le visage. Si vous souleviez les vêtements de David, il y aurait des endroits où il a été poignardé et déchiré ici et là. Les mains de David auraient été calleuses à force de manier l'épée, et si vous teniez sa main, ce serait une main dure. Et qu'en serait-il quand vous auriez regardé le visage de David? Peut-être que l'aura d'un roi se faisait déjà sentir par sa stature. Quand David était jeune, nous pourrions penser qu'il était petit, et en regardant diverses images de Goliath et de David, nous pourrions simplement penser « petit David, grand Goliath ». Mais en fait, David n'était pas une petite personne. Comme je crois l'avoir mentionné dans des sermons précédents, Saül, qui dépassait d'une tête tout autre habitant d'Israël, pensait qu'il serait bon pour David de porter son armure lorsqu'il irait combattre Goliath, et a dit « Mets mon armure ». David était donc également de grande taille, et, ayant connu de nombreuses guerres, il a dû monter sur le trône avec un physique robuste. Les gens autour de lui qui regardaient en David, le roi guerrier, ne l'auraient jamais vu comme une personne facile. Et David n'avait pas seulement connu la guerre, mais aussi le stress qu'il recevait des personnes qui l'entouraient, et le stress de faire face à la menace de mort de la part du roi, à qui il avait prêté serment d'allégeance. À travers tous ces divers stress, au lieu d'une lumière douce, son visage aurait peut-être révélé une physionomie qui avait vraiment traversé les innombrables hauts et bas de la vie. Ainsi, David a traversé diverses difficultés, mais en regardant les psaumes de David, nous en venons aussi à penser. Ces difficultés n'ont pas dû être vraiment faciles. Lorsque nous regardons les psaumes de David, il y a des contenus sur diverses batailles et des contenus sur diverses difficultés. Quand nous regardons le contenu des psaumes en pensant que David les a écrits, non pas en imaginant et en réfléchissant simplement, mais alors qu'il se battait réellement, alors qu'il survivait réellement à des moments de danger de mort, alors qu'il était réellement trahi, chacun des versets des psaumes nous parvient de manière nouvelle et avec plus de profondeur. Mais la raison pour laquelle David a pu faire ces choses était que sa foi envers Dieu était claire. Aujourd'hui, y compris d'innombrables guerres, David a dû faire face au danger de mort au milieu de nombreuses guerres. En fait, dans la parole, il y a des récits qui disent que David a connu le danger de mort, et il y a aussi des scènes où les soldats et les loyaux sujets qui étaient avec David essayent de protéger sa vie pendant qu'il se bat. Mais chaque fois que David survivait à ces dangers de mort, chaque fois qu'il traversait un moment où il pensait « Ah, j'ai vraiment cru que j'allais mourir cette fois », David aurait clairement réalisé que Dieu marchait avec lui. Il aurait gagné le cœur et la conviction « Je ne vis vraiment pas par mes propres forces, mais Dieu me protège. Dieu m'a encore sauvé la vie aujourd'hui dans cette guerre. » Donc, si vous regardez le contenu des psaumes, David confesse « C'est difficile et dur », mais après cela, à la fin, il conclut toujours avec des contenus comme « Dieu protège ». C'est difficile en ce moment, mais tout comme Dieu m'a protégé dans le passé, je suis confiant que Dieu me protégera à l'avenir. Mettez donc votre espérance en Dieu, l'Éternel Dieu. En pensant aux choses que David a vécues sur le terrain, lorsque nous regardons le contenu du texte d'aujourd'hui, nous pouvons également voir que David a dû vraiment avoir une marche profonde et une relation profonde avec Dieu, même en traversant chacune de ces guerres. Mais David était une personne qui agissait toujours après avoir entendu la volonté de Dieu. Il y a eu des moments où David a demandé à Dieu « Comment dois-je aller à la guerre ?» Mais David était une personne qui, lorsque Dieu lui parlait, y répondait par la prière et essayait d'aligner sa vie sur cette prière. David n'était pas une personne qui essayait de devenir roi par ses propres moyens. David était le plus jeune fils dans la maison de son père, dans les champs, en train de garder les moutons, quand Samuel est soudain venu, là oint, et a dit qu'il serait roi. David n'était pas une personne qui avait suivi le processus étape par étape à partir de ce champ, en disant « Je serai roi, je dois être roi ». C'était une personne qui, ayant soudainement entendu les mots « Tu seras roi un jour », a prié à partir de ce moment-là, et a aligné sa vie sur cette prière. C'est pourquoi, même si David a fait face à d'innombrables moments où Saül essayait de le tuer, comme il savait à quel point Dieu valorise et respecte de manière unique la personne ointe, David a chéri la vie de Saül jusqu'à la fin. Comme il savait comment il avait été oint et comment Dieu guidait sa vie après cette onction, cela me fait penser que c'est peut-être pour cela que David a montré une telle attitude. David s'est également tenu fermement du côté de Dieu. Il y a une apparence complètement différente de Saül que David a montré après avoir combattu dans une guerre. En regardant les versets 11 et 12, il est dit « Le roi David les consacra à l'Éternel.
comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, disant qu'il a consacré tout le butin. Le roi Saül fut un roi qui a été rejeté parce qu'après la guerre, bien que Dieu lui ait dit de ne rien laisser du butin, il a gardé les bonnes choses. Mais David dit que chaque fois qu'il menait une guerre, il les consacrait à Dieu. Dans la guerre, le butin est vraiment un avantage économique majeur. L'une des principales raisons pour lesquelles les nations puissantes partent en guerre est souvent l'argent. On dit que le profit tiré de la guerre après s'être battu est énorme. Mais David a consacré à Dieu ses profits obtenus pendant la guerre. Pourquoi a-t-il essayé de les consacrer à Dieu de cette façon? Il y a une autre mission que Dieu a confiée à David. Qu'est-ce que c'est? C'est la construction du temple. David s'est préparé à construire le temple avec le butin de ses guerres. À tout prix, David essaie de se ranger du côté de Dieu. Quand je vais à la guerre, et quand nous regardons le contenu de la lutte dans cette guerre, nous pouvons le voir dès la première partie. Le contenu, après cela, continue pour montrer le début du chapitre 8. Alors qu'y avait-il avant cela? Avant cela, il y a la prière de David, qui était notre texte dominical d'hier. Avant cela, il y a la réponse de Dieu donnée à David par l'intermédiaire de Nathan. En regardant le contenu de la réponse de Dieu, Dieu dit à David, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, promettant que contrairement à l'époque des juges, il leur donnerait du repos de tous leurs ennemis. » David prie en réponse à cette réponse de Dieu. Et après avoir fait cette prière, il accomplit cette prière avec sa propre vie. Beaucoup d'entre vous prieront de nombreuses prières dans ce lieu aujourd'hui. Vous prierez avec ferveur devant Dieu. Mais ce que nous devons absolument avoir après avoir prié, c'est que ma prière ne s'achève pas dans ce lieu aujourd'hui, mais que ma prière s'achève sur le lieu de ma vie après avoir prié et adoré. Si nous prions avec ferveur et que nous vivons ensuite exactement de la même manière sur le lieu de nos vies, la prière ne s'accomplira pas. Aujourd'hui, Dieu nous montre un modèle de prière. David n'était pas une personne qui restait immobile à cet endroit après avoir prié. David était une personne qui, après avoir prié, remplissait sa vie une par une avec les choses pour lesquelles il avait prié et accomplissait vraiment, à travers sa vie, la volonté de Dieu, la volonté que Dieu lui avait dite. Je bénis tous ceux d'entre nous qui sommes réunis ici aujourd'hui afin que nous puissions accomplir ce que nous avons prié dans nos vies. Il est également dit que Dieu a donné la victoire à David. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné la victoire à David de cette manière? Il pourrait y avoir la situation antérieure où Dieu a révélé sa volonté. Mais si nous regardons les mots du verset 15, il est maintenant dit « David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. » Dieu établit clairement une fois de plus l'identité du peuple d'Israël par l'intermédiaire de David. Israël est le peuple de Dieu. En tant que son peuple, Dieu a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour le monde lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Quel genre de nation est un royaume de sacrificateurs? C'est une nation où la justice de Dieu et la droiture de Dieu sont accomplies. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans cette nation pour qu'elle soit vraiment un endroit digne d'être appelé le royaume de Dieu. Mais David établit maintenant la justice et la droiture de Dieu en Israël par le biais des guerres que Dieu lui fait gagner, et par le biais du pouvoir royal qui se consolide. Contrairement à l'apparence du roi précédent, Saül, qui, lorsque Dieu ne répondait d'aucune façon, a même cherché un médium et a fait des choses dont Dieu ne voulait pas, David fait maintenant ce travail avec l'apparence que Dieu attend et désire vraiment. La raison pour laquelle Dieu a donné à David cette victoire est de perfectionner l'identité du peuple d'Israël que Dieu attend. En regardant les histoires qui apparaissent dans la Bible au sujet de David, nous ne pensons parfois qu'au Dieu de David. Mais Dieu n'est pas celui qui ne pensait qu'à David. À travers David, il pensait à son peuple Israël, et à travers David, il voulait transformer le monde entier. Dans le plan de Dieu, dans cette parole de Dieu, dans la relation entre David et Dieu, l'histoire de Dieu, vue derrière elle, accomplissait des choses plus grandes et plus étonnantes. Nous espérons que nous pouvons voir ce grand Dieu à travers l'histoire de la victoire de David. Dieu a nettoyé les nations environnantes par l'intermédiaire de David et a permis au peuple d'Israël de devenir complètement le peuple de Dieu. L'accomplissement des paroles de l'Exode est maintenant en train de s'accomplir complètement une fois de plus à partir de l'époque de David. Lorsque Dieu clarifie cette identité, l'identité d'Israël par le biais de David, en regardant le sujet de la construction du temple, il semble que Dieu appréciait
les personnes qui entrerèrent dans le temple plus que la construction du temple de Dieu elle-même. À quoi sert de construire un bâtiment? Si un magnifique bâtiment est construit et que les personnes à l'intérieur ne peuvent pas regarder uniquement vers Dieu, Dieu ne prendra pas plaisir à ce temple. Le temple à l'époque de Jésus, que nous connaissons bien, était comme ça. Le temple à l'époque de Jésus était un temple remodelé pour être si grand et magnifique qu'il ne pouvait être comparé au temple de l'époque de Salomon. Mais qu'a dit Dieu? Il n'a pas pris plaisir à ce temple. Lorsque les personnes qui entraient dans ce temple ne parvenaient pas à regarder complètement vers Dieu seul, Dieu ne prenait pas plaisir à ce temple. Il a préparé le fait que les personnes à l'intérieur étaient en plus importantes, et s'est réjoui davantage de voir les personnes à l'intérieur devenir complètement le peuple de Dieu. Plutôt que la construction du temple de Dieu soit importante, ou qu'elles essaient de construire quelque chose. Quand Dieu a dit à David de ne pas construire le temple, cela a pu être parce que David avait mené de nombreuses guerres. Mais peut-être que Dieu nous dit aussi à travers David que ce qui est à l'intérieur du temple, c'est-à-dire les personnes qui y entrent, est plus important. Il est important que nous adorions dans un bon temple. Mais ce qui est plus important que cela, c'est si les personnes à l'intérieur sont vraiment du côté de Dieu, si elles prient vraiment Dieu de tout leur cœur, et si elles sont le peuple de Dieu. Dieu le montre d'abord à travers David. Le bâtiment n'est pas ce qui est important. Les personnes à l'intérieur sont importantes. Quand les personnes à l'intérieur deviennent complètement le peuple de Dieu, Dieu fait des choses encore plus grandes. Avant que Dieu ne construise le temple par Salomon, il a d'abord établi ce peuple comme le peuple de Dieu par David. Dieu accomplit la victoire des guerres de David et l'étonnante providence de Dieu à travers le chapitre 8 d'aujourd'hui. Mais nous voulons voir que Dieu n'a pas seulement regardé David. Il regardait aussi ce qui viendrait après David, le peuple d'Israël, et au-delà d'Israël, le monde entier qu'il gouverne. En regardant la parole d'aujourd'hui, nous devons d'abord nous ranger du côté de Dieu, et nous devons être en mesure de répondre par la prière à la volonté de Dieu qu'il nous a montrée, et de remplir nos vies de cette prière. En le faisant, je vous bénis pour que vous viviez un jour béni aujourd'hui, où vous pourrez révéler la gloire de Dieu à travers votre vie, aux personnes qui vous entourent. Tout comme Dieu a révélé sa volonté à travers le peuple d'Israël aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui fait face à un jour comme à une guerre. Vous êtes venu en ce lieu pour prier parce que c'est difficile et dur, mais il y a peut-être encore certains qui ont des problèmes avec leurs enfants, leur santé, leur vie professionnelle, des difficultés relationnelles, et même le fardeau des difficultés économiques au milieu de cette guerre. Mais Dieu a fait de David un vrai roi en le laissant vivre cette guerre, ces innombrables guerres, et à travers ce David, Dieu a accompli des choses encore plus grandes. Si vous traversez aujourd'hui un jour comme une guerre, je vous bénis afin que vous marchiez de nouveau avec Dieu, dans la foi et l'attente que Dieu vous utilisera comme David.